Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films ou de jeux de plateau. Ce soir nous n'allons pas parler de films, je vais vous parler d'un jeu de figurines qui se joue avec des cartes et qui est très intéressant. Depuis quelque temps, je fais du Subterra avec la chaîne Mvolkis et les copains de la compagnie de Dédé. Et ce soir, je vais vous expliquer, avant que vous regardiez les vidéos que nous faisions avec mes amis, vous parler un peu de l'univers de Subterra, qui est un jeu très intéressant, un jeu d'équipe. Vous êtes des spéologues, vous allez rentrer dans des grottes étranges, immenses, où il y a certaines choses qui se passent. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous rentrez dans une grotte, que vous essayez d'accéder à un passage, mais que soudain vous êtes confronté à du gaz, à une inondation, ou un éboulement. Mais chaque personnage ont une spécialité qui peut leur permettre de sauver une vie ou de déblayer certaines choses. Alors vu comme ça, peut-être que vous ne connaissez pas ce jeu, et pourtant ce jeu est exceptionnel. Et franchement, je vous invite, mes amis, mes abonnés, à le découvrir. Maintenant, je vais vous lire la présentation qui est juste devant moi. Subterra est un jeu collaboratif, ainsi que de suivi horrifique pour 1 à 6 joueurs. Et oui, les joueurs sont des explorateurs de cavernes, des spéologues, ou spéolos en espagnol. Lors d'une expédition, d'un réseau de grottes inconnues, les spéologues sont tombés dans un gouffre. Ça arrive, mes amis. Et ils sont maintenant pris au piège dans les profondeurs souterraines. Ensemble, vous devez trouver la sortie avant que votre lampe ne s'éteigne ou s'épuise, et que vous ne soyez perdu pour toujours dans les ténèbres. Vous devez travailler en équipe. Pour entreprendre rapidement l'exploration et éviter une série de dangers et de pièges mortels ou surprenants et pire que tout ce que vous connaissez jusque-là. Vous craignez de ne pas être seul sous terre. Alors, il y a plusieurs personnages que vous pouvez prendre. Et chaque personnage a une spécialité. Vous avez le médecin, vous avez le vigile, vous avez le chef. Et chaque personnage a une particularité. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme personnage au hasard? Allez, nous allons prendre dans la liste des 8 à 15, ou des 10 à 15, voyons.
personnages. Bon, allez, on va les prendre dans les 5 à 8. Alors, un exemple. Vous avez le grimpeur. Et ce grimpeur a des capacités qui peut faire où il sera moins en difficulté que les autres. Et tout personnage ont à peu près 3 vies. Et d'autres en ont 5. Tout dépend du type de personnage que vous prenez. Mais à jouer avec des amis à 6, c'est très intéressant. Par exemple, grimpeur, s'assurer, placer un jeton corde sur votre tuile, caverne possédant une corniche ou une chute. La capacité qu'elle a, c'est l'agilité. Passive, vous pouvez entrer sur une tuile retrécissante ou sur une tuile contenant un marqueur ébloui et une action, se déplacer. Un exemple pour le grimpeur, le médecin. D'ailleurs, dans les vidéos que j'ai faites avec Volkis, et je vous invite à aller découvrir sa chaîne, j'ai joué plusieurs personnages et j'ai notamment joué le médecin dans la dernière partie que nous avons fait il n'y a pas très longtemps. Mais ça, vous la verrez sur la playlist que je vous réserve pour que vous voyez comment on avance dans cette aventure. Un exemple. Le médecin, pensée, redonne un point de vie à un spélo présenté sur votre tuile. C'est-à-dire que vous avez des tuiles et si vous êtes à côté, je peux lui redonner une vie s'il a perdu un point de vie, par exemple. Il a la capacité de sprinter. Donc, il sprinte rapidement. Et oui, c'est un médecin, il sait courir. Il effectue donc 2 actions pour se déplacer. Voilà. Et nous allons ensuite vous parler du garde du corps. Alors, imaginez, quand vous entrez dans des grottes, vous allez être confronté à certaines créatures, ressemblant un peu à des créatures de Starship Troopers, mais se cachant dans les grottes. Tout dépend de la carte qui sera tirée au hasard. Vous pouvez tomber sur une créature, vous pouvez tomber sur un nid. À vous d'être très prudent avant de vous aventurer. Explorez ou choisissez une autre option. Je vais vous parler du garde du corps. Alors le garde du corps a une capacité, c'est un personnage qui a déjà plus de points de vie que les autres. Il en possède exactement 5. Et le garde du corps peut repousser et éliminer une horreur. Qu'est-ce qu'une horreur? C'est le type de créature que vous allez rencontrer dans ce genre de jeu. On raconte qu'il élimine une horreur située sur une tuile adjacente à la vôtre. Et il est avant tout un protecteur et protège ses compagnons. Et oui, il a cette capacité. Et donc ça lui donne des avantages. Passive, vous débutez la partie avec 5 points de vie. Les autres spéologues situés sur votre tuile ne perdant pas de points de vie à cause de ou des inondations de gaz ou éboulements et des secousses, car vous pouvez rencontrer ce genre de secousses. Et nous allons terminer avec le chef. Oui, le chef. Je l'ai utilisé aussi. Très intéressant à jouer comme personnage. Vous pouvez donner des ordres à d'autres compagnons qui vous accompagnent.
D'un sens, c'est bien parce que ça peut aussi leur sauver la vie. Et oui, car le but de Subterra, c'est de trouver la sortie pour ne pas que vous soyez perdus dans les galeries de l'obscurité et pas très loin des ténèbres. Le chef dirige. Choisissez un autre spéléo conscient. Il peut effectuer immédiatement une action courante. Cette capacité ne peut être utilisée qu'une fois par tour. C'est quand même intéressant. Parce que si vous avez trouvé la sortie, imaginez, vous trouvez la sortie, et que vous êtes à la traîne derrière, le chef peut vous donner, au début ou en milieu de partie, d'avancer un peu plus vite. Ça, c'est intéressant. Car le but, c'est que tout le monde soit sauvé et ne se perde pas dans ces galeries dangereuses et mortelles. Ensuite, il est expérimenté. Passive, ajoutez 1 à votre jet de talent. Voilà. Et vous avez d'autres personnages que je ne vous ai pas mentionnés, mais que si vous regardez les vidéos, vous les verrez souvent. Nous avons le plongeur, nous avons plein d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction pour vous parler un peu de Subterra vous aura plu. Et donc, je vous invite à regarder les prochaines vidéos après celle-ci pour que vous puissiez connaître un peu ce jeu et jouer entre amis un soir chez vous, en famille, avec des amis, dans les bars à jeux par exemple. Vous aurez de quoi faire. Et oui. Et donc ça c'est intéressant. Et oui, oui. Voilà, mes amis, mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Voilà, donc je vous laisse découvrir les parties de Subterra que nous avons fait avec la chaîne Voctis, M-Voctis, voilà, en espérant que vous vous régalerez. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos bien fantastiques. Salut, salut mes amis et mes amis.